Bonjour à tous. Aujourd'hui on est chez Caterpillar à Overace. Donc c'est là où ils réparent et ils fabriquent, non ils fabriquent pas ici, ils réparent toutes les machines de Caterpillar ici en Belgique. Donc celui qu'on doit charger c'est celui-là. Hop, je vais le faire. Voilà. Donc c'est un 4, un 988, c'est pas très gros, c'est pas très lourd, mais bon, ça peut être toujours intéressant pour ceux que ça intéresse. Voilà, je montre un petit peu tout, hein, comme ça. Il y en a qui aiment, tant mieux. Hein. Donc voilà, je vais me mettre en face pour voir un petit peu, pour vous montrer un peu la taille de la roue. Voilà, ça c'est la taille de la roue. Bon, avec les chaînes, donc ici sur celui-là il y a des chaînes sur les deux roues à l'avant, donc c'est un petit peu plus lourd. Bah bon, rien d'extraordinaire. Voilà, donc alors pour ceux qui me demandaient à chaque fois comment je décroche mon col de cygne, donc je vais vous le faire, j'ai laissé accrocher comme ça, eh ben, vous verrez. On va décrocher le col de cygne. On va décrocher et comme ça il y en a qui veulent voir en vidéo et donc on va décrocher rapidement. Ça va, je te laisse faire l'autre côté? Ouais, tu fais l'autre côté pareil? Ouais, là-bas, ça va? Je prends mes gants. Salut Cliff. Donc la première chose à faire, donc là ma voiture pilote elle l'a déjà fait. On ouvre les cales de maintien de sécurité pour le col de cygne. Ensuite, on va descendre toute la remorque. Donc ça, je vais utiliser mon groupe auxiliaire hydraulique. Ça c'est ma lumière. Hop, ça c'est pour descendre l'arrière de ma remorque. Voilà, ça descend. Et en même temps, ici, je vais baisser mon col de cygne. Donc c'est une opération assez rapide. Hop. Voilà. Donc l'arrière de la remorque est baissé. Maintenant, il faut que je lâche mon col de cygne. Donc il faut que je le descende en dessous des crochets, parce que la remorque ce sont des crochets, ça tient avec des crochets. Donc là je vais descendre la remorque. Donc on va voir. Attends, il faut que j'augmente un petit peu mon débit hydraulique. Voilà. Donc là ça descend, donc c'est un petit peu long. Voilà, ça décroche, ça décroche. Hop là. Ça descend, ça descend, ça descend. Excusez-moi, hein, c'est un peu long, mais il y en a qui voulaient voir. Donc comme ça je le montre et je le montrerai plus après. Hein. Voilà. Donc ensuite je viens mettre des béquilles de support de col de cygne, parce que sans ça le col de cygne il vient toucher par terre. Voilà. Et ensuite je libère ici la pression hydraulique qu'il y a dans les tuyaux et dans la remorque, c'est la pression des suspensions arrière et de la direction surtout. Donc voilà, donc à partir de ce moment là moi j'ai plus besoin de mon groupe hydraulique, je le coupe pour éviter la consommation de gasoil excessive. Ensuite ici, donc ma voiture pilote va le faire, on déconnecte, on désaccouple les connexions hydrauliques rapides. Voilà, le deuxième, fais attention à tes doigts ici, voilà, juste là en dessous, attention à tes doigts, voilà, nickel. Donc voilà, nous c'est très rapide, hein, c'est les connexions, voilà, comme ça. Tu fais passer l'autre côté, vas-y. Donc nous c'est les connexions rapides, hein. Voilà, hop, on les pose sur le côté, comme ça vous voyez, ces connexions là elles sont très bien, il n'y a pas de bulle par terre, ça va très vite. Nous c'est ce qu'on veut, c'est aller très vite, voilà. Ok, la première partie est désactivée. Maintenant, on passe à la partie électrique et de l'air aussi. Donc, il faut savoir que là, on a les prises ABS, les prises USB, les prises de courant, la prise d'air, les prises de télécommande arrière. On fait un petit total, quoi. Voilà, c'est toujours un petit peu de bruit. Donc, tout est connecté ici. Voilà. Donc, maintenant, tout le col de cygne est déconnecté. Donc, maintenant, je vais avancer tout doucement pour décrocher mon col de cygne. À savoir que là on vous l'a fait en vitesse
hollywoodienne. Voilà. Hop là, donc là maintenant, je peux libérer doucement. Voilà. Hop. Je vais avancer. Et après, on va charger rapidement le 988. Voilà. Coucou Isa. Alors, donc ça c'est fait. Je vais me mettre tout de suite en coupure. Voilà. Nickel. Ça c'est fait. Mes gants, je les ai foutus moi. Ah non, ils sont pas là. Donc voilà, comment se configure le col de cygne. Voilà, donc il me reste cette pièce là. Voilà. Et donc maintenant, on retourne vers l'avant de la remorque. Voilà, donc tous les tuyaux hydrauliques et électriques, on les met en protection ici. On est sûr de ne pas pouvoir les abîmer. Que si on abîme ça, on est dans la noise. On les met pas, hein, on vire ça direct. Hein. Ça va, je commence à arriver avec le bulle. Voilà, allez maintenant on va mettre en route le bulle. Hop. Regarde si le coupe-batterie, voilà. Il n'y était pas, maintenant il y est. Je fermerai ça tout à l'heure. Voilà, allez, on monte. La petite marche. Oh, putain. Voilà. La deuxième marche. Voilà, nous voilà au-dessus. Première vérification. État du toit. Voilà. Rien qui peut casser. Rien qui peut casser. C'est bon, l'échappement démonté. C'est cool. Allez. Tableau de commande. Alors, pas de volant, un joystick, la clé de contact, mise en route. Ok. On va laisser chauffer un petit peu. Par ici, je déverrouille la partie des commandes de la direction ici. Et avec ces deux manettes là, je vais monter mon bras de devant et ainsi aussi que la deuxième partie du bras. Voilà, c'est juste des petits boutons, hein. Rien d'exceptionnel. Donc ensuite, nous avons ici le frein de parking. Donc j'appuie sur mon pied pour préserver la machine. Tac. Voilà. Ok. Donc ici, on a le joystick avec la marche avant là, la marche arrière là et le neutre. Et on peut les sélectionner, le front, le return et le neutral. Et ici on a pour monter ou tout descendre les vitesses suivant notre choix. Donc la direction, pardon, ici, et la direction, donc on pousse à droite pour aller à droite, à gauche pour aller à droite, à gauche pour la gauche, pardon. Et donc si vous avez vu, c'est la partie tourelle qui tourne, la partie commande. Alors essayez de regarder, je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, je tourne. Voilà, vous voyez, c'est pas les roues qui tournent, c'est vraiment tout complet. C'est une articulation au milieu. Et c'est pour ça que c'est assez difficile à charger. Donc maintenant, on va faire du return. Voilà. Ça me signale ici sur le tableau de bord que je suis bien en marche arrière. J'ai une petite musique qui me dit que je suis bien en marche arrière. Le frein est enlevé et maintenant on va charger notre machine. Alors je vais la charger en marche en arrière. Alors j'ai ma VP qui va me dire si ça se passe bien. Je vais devoir le refaire en plusieurs fois parce que une fois j'y arriverai pas. Voilà, on repasse en marche en avant. Salut Jessie. Hop là. On va faire attention de ne pas rentrer dans le camion.
Voilà, alors le plus dur c'est de bien s'aligner. Et ça, c'est pas évident du tout. Donc alors maintenant il m'a dit tout droit, mais voilà, donc on va monter sur la remorque. Alors pourquoi l'arrière en premier? Attends, parce que là je suis pas voilà. Je suis pas à la bonne vitesse. Voilà, là ça ira mieux déjà. Voilà, alors maintenant je vois plus rien, ça c'est la grosse difficulté. C'est que maintenant je suis obligé de me lever parce que je vois plus ma voiture pilote. Et ça c'est un petit peu embêtant parce que ah ouais, ça y est, il est derrière. Donc là, je suis obligé de faire un peu de gymnastique. Alors, un petit peu par là. Voilà. Attends. Je vais redescendre, hein. Un petit peu par là encore. Est-ce que je suis bien centré? Ça c'est une autre question. Alors ça se conduit tout seul, ouais, mais quand il faut charger sur une remorque et être bien centré, c'est vraiment pas évident, sauf en marche en arrière. Et nous on travaille pas avec tous les jours, donc c'est pas évident. Voilà. Voilà, marche en arrière. Ok, c'est bon. C'est chargé. Voilà, ça c'est pas impeccable. Donc là maintenant, je tire mon frein à main, je me mets au neutre et je désaccoupe ma direction. Comme ça je suis tranquille pour pouvoir accrocher devant. Donc ici je peux lever encore un petit peu mon bras. Et voilà. Donc maintenant on est parti pour raccrocher la remorque. Là, ici, voilà. On y va. Allez, hop là. Donc voilà pourquoi je charge en marche en arrière. Ça me permet de gagner de la place devant et pas devoir allonger la remorque. Bon voilà, la taille sur la remorque. Donc voilà, là on remet toutes les cales. Hop. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais tous nos gestes sont des automatismes. Hein. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, donc on se connaît très bien. Et bien souvent, le travail se ressemble plus ou moins quand même. Donc, hop. Voilà. Donc là, on remet en sécurité, surtout il ne faut pas l'oublier, hein, parce que ça peut arriver. Donc on remet tout ce qui est câble et tuyauterie de l'autre côté. Et voilà, donc là maintenant, moi je vais me raligner et je vais raccrocher directement la remorque. Donc ça va aussi vite que quand je vais décrocher. Cool David. Merci Philippe, pas de problème. Allez, on y va, on y retourne. Avec ça, ouais. Si j'ai pas les cuisses en béton. Alors, ceux qui savent pas Overace, où est-ce que ça se situe, je vais essayer de vous le situer. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Par rapport à Bruxelles. Voilà, comme ça au moins, vous savez. Donc voilà, alors maintenant, coup d'œil dans le rétroviseur.
on recule, on signale qu'on est en marche arrière. Ce serait dommage d'écraser quelqu'un dedans. Et là moi j'ai mes petits repères, hein. On a tous ces petits repères. Et normalement c'est comme papa dans maman. Hop. Et voilà, accroché. Donc maintenant ma voiture pilote, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va mettre en route le groupe. Et ensuite elle va venir amener et remonter les crochets vers la position haute pour que l'ensemble s'accouple. T'inquiète Mickaël, on n'oublie rien nous, on laisse rien au hasard. C'est pour ça qu'on est deux, on vérifie. Non mais je déconne, mais ça peut arriver. D'oublier les tuyaux d'air. Moi j'ai déjà oublié j'ai décroché, mais j'ai oublié de retirer les tuyaux un vendredi soir. Heureusement ma voiture pilote était là, hein, les tuyaux étaient déjà bien tendus. J'ai l'échappée belle, hein. On était fatigué, voilà, quand tu es fatigué, bah, tu fais des conneries. Hein. Ça, malheureusement, t'as pas le choix. Donc voilà, donc là il lève et moi j'accélère un petit peu à chaque fois en même temps. Ce qui permet de pouvoir toujours rester en appui à l'arrière et pas forcer sur... Voilà, et là, il va me dire bientôt que c'est bon, une fois qu'il aura levé un petit peu la remorque. Et comme ça je pourrais remettre mon frein et on va pouvoir aller réaccoupler la totalité. Hop. Moi je n'oublie pas ici de remettre en coupure, ce que j'avais oublié de faire. Voilà. Là je le sens, le tracteur commence à mettre en pression. Voilà. Donc c'est des gros vérins, hein. Donc c'est pour ça que ça met un petit peu de temps à lever. Hein. Oui, je suis français, Marc. Et voilà, donc je remets mon petit tuyau magique, hein. Maintenant vous savez à quoi ça sert. Voilà. Allez, on va accrocher. Donc on va continuer la petite vidéo. Je vais laisser ma voiture pilote faire un petit peu. Donc voilà. Donc là il remet les sécurités sur le col de cygne. Très important. Alors j'en ai vu faire qui ne mettent pas ça pour aller plus vite. Si vous en connaissez un ou un ami qui dit ah ben non moi je mets pas mes sécurités ici, ça sert à rien, ben juste mettre pas, c'est de passer un passage à niveau et de ne pas avoir ça, hein, parce que si ça râpe, toute la remorque elle se décroche. Hein. Donc voilà. Donc maintenant on va raccoupler l'hydraulique très simplement. Voilà, on vient ici et comme c'est du l'accrochage rapide, c'est une option qui coûte un petit peu, mais ça va bien. Attendez-nous, je vais le faire parce que je suis plus habitué. Voilà. Hop. En pression. Voilà, c'est bon. On met le deuxième. Vas-y, hop. De l'autre côté. Comme ça c'est bien. Voilà, comme tu le mets comme ça. Ouais, comme ça. Voilà. Remonte-le un petit peu, regarde. Tu vois, t'as les petits tétons de. Regarde. T'as les petits tétons là. Attends, voilà. Tu vois, on va tout seul. Comme papa dans maman. Et hop, on clôture. Donc voilà. Donc là, il va remettre la deuxième sécurité. Donc voilà, on reverrouille de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Donc, ouais, on fera là-bas. Donc là maintenant, on fait en sens inverse. Hein, on raccroche toute l'électricité. Voilà. Oh, ça fait du bien de ne pas le faire. Donc quand je vous disais que c'était des gros vérins, regardez un peu la taille des vérins ici. J'en ai deux et ça c'est pour lever l'avant de la remorque. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu lent quand je remonte la remorque à l'avant. Mais sinon ça se passe bien. Alors il faut savoir que sur cet ensemble là, juste comme ça sans mon dolly, je peux prendre quasiment 75 tonnes en machine. Et après quand je mets mon dolly, j'arrive quasiment à 100 tonnes. Donc voilà, là on remet l'air. Et voilà. Donc vous avez vu un petit peu en gros le principal. Donc surtout pas oublier de remonter les béquilles parce que sans ça, ça vient accrocher sur les garde-boue et après on casse tout. Donc là on rabaisse la sécurité
Hop, la protection de sécurité pour éviter qu'il y ait du sable et des cailloux qui rentrent dedans. Voilà, et maintenant je vais voir pour abaisser complètement mon bras. Et normalement il va venir poser ici. On va voir ça. Marc, je vais baisser le bras, normalement il vient ici. Hein. Ça va? Tu regardes? Allez, un petit peu de gym encore. C'est parti mon kiki. Hop. Donc voilà à peu près la hauteur par rapport au toit du camion. Donc on est à peu près à 4 mètres 80 de haut environ. Donc voilà, je baisse. Voilà. Ok, c'est bon, c'est chargé. Donc maintenant, je peux couper. Hop. Et maintenant, on va chaîner. Alors, le chaînage, pas très extraordinaire. Il faut savoir qu'il faut tirer toujours vers l'arrière. Hop. Et toujours en biais. Donc là, on va aller l'accrocher là-bas derrière. Et on va faire un croisement. Voilà. Alors ma voiture pilote est très très souple. Donc il va aller croiser là-bas. Et moi je vais aller faire ça devant. Tranquillement. De toute façon on ne pourra pas en mettre plus. C'est le problème des grosses machines. Alors, il y en a plein qui vont te dire, alors, ça pèse autant, il faut mettre autant de chaînes, autant de caoutchouc. Mais il faut savoir que sur les grandes Caterpillar, par exemple, les Caterpillar 900, les 390 par exemple, les grosses, eh ben il n'y a pas de crochet. Il y a juste des crochets pour accrocher le châssis, il y en a 4. Donc tu veux que je mette combien de chaînes? Donc on arrive à en mettre 6. Normalement il faudrait quasiment 10 chaînes. Et je peux pas les mettre. On me dit ouais mais il faut les accrocher sur les chenilles. Interdit d'accrocher sur les chenilles, maintenant c'est plus du tout autorisé. Donc la police est compréhensible, elle comprend, mais je suis aussi une bonne chat, je sais leur expliquer. Donc bon, ça se passe plus ou moins bien. Bon voilà. Allez les loulous et les louloutes, parce que je sais qu'il y en a. Bah écoutez, passez un bon week-end. Nous, on va partir dans pas très longtemps, direction Gand. Pour ceux qui connaissent, on va chez Phoenix à Gand, c'est à côté de Zelzat. Donc voilà l'ensemble. Ah oui, je pourrais pas tourner parce que ça va pas. Voilà, allez. C'est parti. Salut les loulous. Ciao.